Actinidiaceae. Ceux qui souhaitent donner à leur parcelle de jardin un élément d'exotisme sont fortement invités à porter une attention particulière à une plante telle que l'Actinidium argutaceae, latin Actinidium argutaceae. Cette culture appartient à la vigne et pousse dans la faune principalement en Asie, Chine, Japon, Népal. Les sélectionneurs nationaux ont réussi à développer des variétés qui se distinguent par leur résistance au gel, grâce auquel ils se sentent bien dans les dures conditions russes. Caractéristiques de l'espèce. Actinidiaceae est une vigne vivace qui, avec des supports appropriés, peut atteindre presque toutes les hauteurs. Il est planté non seulement à des fins décoratives, les fruits de la plante ont des propriétés curatives. Actinidia est une variété du kiwi bien connue. Si vous décrivez la thèse de la culture fruitière, les points importants suivants doivent être soulignés. La plante est dioïque, frisée, a des branches ligneuses. Actinidia est une plante autogame, hermaphrodite, qui, contrairement à d'autres variétés de culture, ne nécessite pas la présence de pousses femelles et mâles. Le pollinisateur de la plante est le vent ou les insectes. Ce qui est remarquable, une plante peut s'auto-polliniser même sur de longues distances, jusqu'à un demi-kilomètre. Les fleurs d'Actinidia peuvent être jaunes, oranges, blanches. Dans certaines variétés, elles ont la forme d'un astérisque. L'arôme est intense, piquant, on pourrait même dire chaud, mais pas trop épicé, mais plutôt agréable. Les fruits apparaissent en septembre. Ils sont caractérisés par de petites graines, un goût aigre doux et un arôme d'ananas intense. L'arbuste est souvent utilisé pour l'aménagement paysager vertical. Actinidia arguicae, ainsi que ses variétés comme Jumbo et Genève, peut porter ses fruits pendant 30 ans. Les pousses sont de couleur brun-vert, avec une pubescence légère sous la forme de poils brun rougeâtres. Le feuillage est coriace et velouté. En un seul endroit, sans nécessité de transplantation, la plante peut pousser en toute sécurité jusqu'à 70 ans. Dans le même temps, la qualité de la récolte ne souffre pas avec le temps. Actinidia n'est pas la plante la plus fantaisiste à entretenir. Planter une plante. Les jardiniers ne sont pas parvenus à un consensus sur le moment de planter des actinidies. Plusieurs options sont pratiquées, au début du printemps, avant que les jus ne commencent à bouger, au début de l'été, à la fin de la floraison, à l'automne, quelques semaines avant le premier gel. La culture décrite est assez exigeante sur la composition du sol, elle doit être légèrement acide ou acide. En aucun cas, une culture de fruits et de baies ne doit être plantée sur un sol argileux, caractérisé par un niveau élevé d'eau souterraine. La plante ne survivra tout simplement pas dans de telles conditions. Pour que la plante pousse mieux, il est également recommandé d'organiser un drainage. Les trous de plantation doivent être préparés à l'avance, environ 2 semaines à l'avance. Propagation des plantes. Isaia actinidia peut être multipliée par cousses, graines ou boutures. La méthode végétative permet d'obtenir des fruits en moyenne la 3e ou 4e année après la plantation. L'utilisation de graines suppose une période plus longue, les premières baies n'apparaîtront que 7 ans après la plantation. Propagation par bouture. Couper une plante est le moyen le plus simple et le plus rapide de faire pousser une culture fruitière. La procédure est effectuée en juin. Pour obtenir des boutures, plusieurs branches saines et solides sont coupées, dont la longueur est supérieure à 1 mètre. Ils sont divisés en petites sections, environ 15 cm. Condition obligatoire, sur chacun des segments, il doit y avoir au moins 2 entre-nœuds. Les boutures doivent être plantées dans la serre du jardin. Auparavant, le sol devait être fertilisé avec de l'humus et des engrais minéraux. L'espace entre les plantations doit être d'au moins 5 cm, tandis que le rein supérieur doit être situé au-dessus du sol. Après la plantation, le sol doit être bien arrosé. Pour la période hivernale, les boutures doivent être recouvertes de branches d'épinette ou de feuillage tombé des arbres. Au début du printemps, la plante peut être transplantée en pleine terre. Reproduction par superposition. La culture d'une plante telle que l'Actinidia aiguïcée est possible par stratification. À la fin de l'écoulement de la sève printanière, lorsque des feuilles fraîches apparaissent, vous devez choisir la pousse la plus puissante et la fixer au sol avec le haut vers le bas. Le point d'attache doit être recouvert de terre, ainsi que de sciure de bois. Le plus important est que le sommet de la plante reste au-dessus du sol. Le sol doit périodiquement être arrosé et débarrassé des mauvaises herbes.
Un an après la manipulation, la culture peut être séparée du tronc mère et enracinée. Propagation des semences. La multiplication par les graines d'Isée actinidia selon la description de la variété, bien qu'autorisée, n'est pas pratiquée trop activement. En effet, dans ce cas, trop de temps s'écoulera avant le moment où la variété de houx bisexuelle pourra porter ses fruits. Si le besoin de cultiver une plante à partir de graines pour une raison spécifique survient, les actions doivent être construites conformément à l'algorithme suivant. En décembre, les graines sont trempées pendant plusieurs jours, placées dans un bas de nylon et placées dans une boîte remplie de sable. Les emballages de sable et de graines sont humidifiés quotidiennement, avec le début de janvier. Le bac à sable est déplacé vers le réfrigérateur. En mars, l'emplacement des graines est à nouveau changé. Elles sont transférées dans une pièce avec une température de 10 à 23 degrés. L'humidification des graines ne s'arrête pas. Après le piquage, les graines sont transplantées dans des conteneurs à une profondeur d'un peu moins de 2 cm. La plante est pulvérisée et soigneusement protégée des effets négatifs de la lumière directe du soleil. Après l'apparition de plusieurs feuilles, elles sont plantées en serre. Si la variété d'Actinidia cultivée est autogame, la détermination du sexe du plant n'est pas une priorité. La plante est hermaphrodite et l'autopollinisation se produit sans avoir besoin de spécimens hétérosexuels. En général, le sexe de la plante ne peut être déterminé qu'après 3 à 5 ans à compter du moment de la plantation, lorsque les plants issus de graines commencent à fleurir. C'est alors qu'ils sont transplantés dans un lieu de croissance permanent. Important. La taille des actinidia se fait exclusivement à l'automne, après que la plante ait perdu tout son feuillage. Lorsque la procédure est effectuée au printemps, cela peut nuire à la plante. Après l'hiver, une grande quantité de jus vital est libérée dans les pousses. Soutien. Le premier soutien d'Isée actinidia est nécessaire à partir du moment de la plantation et de l'entretien de la plante dans environ un mois. C'est à ce moment que les premiers piquets sont installés. Un accent sérieux, par exemple, un treillis, ne sera requis qu'après un an. La structure en treillis peut être utilisée la plus élémentaire, 2 piliers et plusieurs rangées de fils. Actinidia est capable de tordre n'importe quel support. Beaucoup de cadres de couverture sous la forme d'une sorte de figure avec des actinidies. Dans le même temps, les actinidies recouvrent toute la structure et une créature ou une forme très inhabituelle apparaît sur le site. Les actinidies sont souvent utilisées pour l'aménagement paysager des structures cintrées. Arrosage et relâchement. Actinidia arguta n'est pas une plante qui aime beaucoup l'humidité. La plante ne doit être arrosée qu'en cas de sécheresse sévère. Alternativement, s'il n'y a pas de pluie pendant plus de 3 jours et qu'il y a une forte chaleur, un seau par buisson sera plus que suffisant. L'ameublissement du sol n'est pas recommandé de la manière la plus urgente. Dans ce cas, il ne faut pas oublier l'élimination des mauvaises herbes. Elles doivent être éliminées immédiatement après la levée. Récolte. Si la plante reçoit des soins décents, les actinidies commencent à produire des cultures dès l'âge de 3 ans. Mais s'il manque quelque chose à la liane, le début de la fructification peut être retardé d'1 an. Bien sûr, au début, il ne sera pas question d'un nombre record de baies. Mais avec le temps, le volume du fœtus commencera à augmenter, atteignant son apogée vers l'âge de 7 ans. Pour qu'à l'avenir le nombre de baies ne diminue pas, les actinidies nécessiteront une taille rajeunissante périodique. Si tout est fait correctement, la plante portera ses fruits sans problème pendant plus d'une décennie. La productivité sur un bon sol avec des soins décents d'un buisson est de 6 à 10 kg de baies. La maturation des fruits est inégale. En règle générale, la collecte complète des baies est effectuée en au moins 5 passes. Il est fortement déconseillé de se précipiter pour cueillir des baies. Cela vous permettra de récolter le fruit en moins de temps. Mais vous ne devez pas trop tarder avec ce processus. Sinon, les baies s'effondreront tout simplement. Actinidia, avec des soins appropriés, produit une excellente récolte. Une fois la récolte terminée, il est très important de ne pas oublier de nourrir la plante et de la préparer pour la période hivernale. Abri pour l'hiver. En Russie centrale, les actinidies ne nécessitent pas d'abri obligatoire pour l'hiver. Mais pour l'hiver, il doit être recouvert d'une couche de cire de bois de 10 cm dans la zone racinaire. Ils doivent être enlevés au début du printemps. La liane n'est généralement pas retirée des treillis.
Si l'arbuste est cultivé dans un climat plutôt rude, il est retiré de ses supports et posé au sol, en prenant soin de ne pas endommager les pousses. Ensuite, toutes les vignes sont soigneusement recouvertes de branches d'épinette ou de feuillage sec. Vous pouvez également utiliser un matériau de revêtement spécial. L'isolation est retirée une fois la température positive établie. Avantages et inconvénients de la variété. Pour résumer ce qui précède, les avantages suivants de la variété peuvent être particulièrement mis en évidence, sans prétention et facilité de soins, la capacité à utiliser dans la conception du paysage, excellent goût de fruits, teneur élevée en vitamines et micro-éléments dans les baies. Il y a très peu d'inconvénients. La plante ne tolère pas à la fois l'excès d'humidité et la sécheresse, n'aime pas les courants d'air et la lumière directe du soleil. Pour l'hiver dans la plupart des régions du pays, les actinidies doivent être isolées. Actinidia ne figure actuellement pas au sommet des plantes les plus populaires. Mais si vous décidez de la planter, la plante ne posera pas de problème particulier, mais elle deviendra une véritable décoration de la parcelle de jardin.